Voilà les 3 conférences publiques dans les universités, mais il va y avoir aussi des contacts à chaque fois avec les responsables des relations internationales de l'université pour voir l'état des relations entre nos universités et pour voir un peu comment mettre à jour les accords lorsqu'il y a des accords, ou bien voir les possibilités de donner lieu à de nouvelles conventions. L'idée, c'est de préparer des visites de collègues canadiens en Tunisie, de voir la réalité de nos universités. Nos universités ne sont pas, c'est-à-dire la situation, donc il y a des acquis, il y a de l'enseignement, il y a des acquis, mais aussi nous connaissons des problèmes. Il est toujours important de voir dans ces périodes-là de transition, de réflexion, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire, ou bien aussi nous inspirer de l'expérience des autres, parce que l'université, c'est un terrain, c'est un laboratoire où nous devons corriger nos fautes. Un 3e volet, c'est je suis invité par certaines associations tunisiennes et j'aurai le plaisir de rencontrer mes compatriotes en dehors, bien entendu, du programme officiel. Donc ça va être à titre privé que je rencontrerai, notamment le samedi à Québec et dimanche à Montréal, des associations de Tunisiens qui, comme vous voyez, comme vous savez tous, aussi bien canadiens s'intéressent par sympathie et veulent que la transition en Tunisie réussisse. Elle est aujourd'hui un peu connaît des moments difficiles, il y a un blocage. Vous savez que depuis un bon moment, nous cherchons encore un nouveau Premier ministre parce que après les 2 assassinats qui ont marqué celui de Chokri Belaïd et de Brahmi, donc Chokri Belaïd le 6 février, de Brahmi le 25 février, ça a montré que les limites de la gestion et l'incompétence aussi, et un peu tout le monde s'accorde à une solution qui est prônée par un quartet d'organisations de la société civile, l'organisation patronale, l'organisation ouvrière, syndicale, le barreau tunisien et la Ligue des droits de l'homme. Ils ont proposé une feuille de route qui comporte un certain nombre de points, notamment la formation d'un gouvernement de compétence nationale qui serait à même de diriger le pays vers la situation permanente. Parce qu'aujourd'hui, la solution, nous sommes en période transitoire, la tâche essentielle c'est de rédiger une constitution, et déjà sur cette constitution, c'était prévu qu'au bout d'une année, tout se passe, c'est-à-dire vient à terme au bout d'une année. Ça fait maintenant presque 2 ans déjà, parce que nous avons dépassé le 23 octobre, depuis 2 semaines, et la situation, on n'arrive pas à une constitution, il n'y a pas de date pour les élections. C'est pour cela que cette feuille de route prévoit notamment la formation d'un gouvernement de compétences nationales, qu'il n'y aurait pas de membres politique, c'est-à-dire qui ne serait pas intéressé directement par de nouvelles élections, mais qui serait juste responsable de la réalisation des élections. Et j'espère qu'on arriverait à, comme le 23 octobre, nous avons pu faire des élections transparentes que personne n'avait contestées. J'espère qu'à l'aide d'un gouvernement de compétences nationales, soutenu par tous les partis. Il s'agit d'éliminer aucun parti, mais le devoir des partis de soutenir cette expérience-là, j'espère qu'elle puisse aboutir. Aujourd'hui, elle est en difficulté. Nos amis, mais aussi nos compatriotes s'inquiètent beaucoup, et par signe de sympathie, je pense que je serai amené à répondre aux interrogations des uns et des autres et leur donner donc une certaine image. Certainement la presse en donne une, mais pour un universitaire, à partir de son témoignage, à partir de son expérience, de son vécu, ce qu'a vécu ma faculté des lettres de la Manouba est devenu un phénomène emblématique un peu de cette transition qui en sa 3e année, mais qui a, et j'espère aussi qu'elle ne soit pas les risques. Il y a des menaces réelles sur cet exemple de printemps arabe. C'était le début en Tunisie. Ça a donné ça a donné à d'autres mouvements dans d'autres pays, mais malheureusement, la plupart de ces cas-là sont en difficulté, que ce soit en Libye, en Syrie, en Égypte. La Tunisie, même s'il y a
des difficultés, c'est notre devoir, en tout cas, comme je vois les choses, en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, je pense, nous sommes résolument engagés à faire tout notre possible pour qu'on passe à la nouvelle phase avec les moindres frais. Et je pense que nos compatriotes et nos amis canadiens attendent beaucoup de cette visite. Déjà, un certain nombre de journaux on en a parlé. Et j'ai eu l'occasion aussi d'en parler dans des radios canadiennes pour un peu présenter la situation en Tunisie, la situation de l'université et de nos espoirs. Et à chaque fois, malgré les moments difficiles, je demeure optimiste, même si dans cette troisième phase un peu de ce que je suis en train de vivre, après les attaques personnelles à l'intérieur de la faculté, après le procès, qui est appelé aussi à se poursuivre parce que j'étais acquitté au niveau de la première instance, mais je suis appelé à comparaître à nouveau dans quelques temps devant le tribunal, devant la cour d'appel, mais aussi après les assassinats. Mon nom a été cité parmi les personnes menacées de mort et c'est pour cela que je bénéficie depuis le 4 août d'une protection armée, c'est-à-dire un agent armé qui m'accompagne. Bon, mais même si je le vis et ma famille le vit difficilement, mais en tout cas, je m'y adapte parce que entre les menaces sont réelles, ce n'est pas seulement des menaces, mais on est passé à exécution avec les noms de personnes célèbres comme Chokri Belaïd et Brahmi. Et mon nom a été cité officiellement lors d'une conférence de presse tenue par le ministre de l'Intérieur le 28 août. C'est pour cela que ce n'est pas à ma demande, mais c'est une décision du ministère de l'Intérieur de me fournir une protection armée à laquelle je me soumets à toutes les règles de sécurité parce que c'est-à-dire ceux qui menacent sont rentrés à 2 reprises. Ce n'était pas tout simplement des avertissements, ou bien des menaces théoriques, mais ils sont passés à l'acte à 2 reprises. Donc il n'y a pas de raison pour qu'ils ne passent pas. Mais malgré tous ces éléments-là, je demeure optimiste.